Des gaz lacrymogènes. Des manifestants qui se heurtent à la police. Dans le quartier central des affaires de Nairobi, une nouvelle journée d'affrontement entre les manifestants et les forces de sécurité, y compris l'armée. Contrairement à mardi, les chiffres d'aujourd'hui étaient beaucoup plus modérés. Les manifestants avaient menacé de se rendre à la maison de l'État, la résidence officielle du président, qui se trouve à environ 4 km du quartier d'affaires. Ils l'ont appelée la marche d'1 million d'hommes. Certains ont tenté de pénétrer de force, mais ils ont été accueillis par les forces de l'ordre. Plusieurs manifestants ont été arrêtés et d'autres auraient été blessés par balle. Nous manifestons, à cause de la façon dont ce type nous a tout pris. Maintenant nous n'avons plus de raison de vivre, c'est sûr. Alors, en ce moment, nous n'avons rien à perdre que notre peur. Mercredi, un jour après que les groupes de défense des droits ont déclaré que 23 personnes avaient perdu la vie lors des manifestations nationales et que les manifestants à Nairobi ont pris d'assaut le Parlement, le président William Ruto a cédé à la pression publique et a retiré le projet de loi controversé. Je consens, et par conséquent, je ne signerai pas. Mais ce retrait n'a guère contribué à apaiser la colère de l'opinion publique. Nous continuerons jusqu'à ce que le président se retire. Nous continuerons jusqu'à ce que le président se retire. Dans d'autres parties de la ville, le calme régnait. On notait seulement une forte présence de l'armée qui patrouillait dans les rues, non seulement pour tenir les manifestants à distance, mais aussi pour protéger les magasins. Mardi, de nombreux commerces ont été pillés, mais aujourd'hui, certains propriétaires n'ont pas pris de risque. Nous devons sauver nos magasins. Mardi, nous avons été pillés, nos 2 magasins ont été cambriolés, alors nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes. Tous ces gens que vous voyez ici, nous prenons tous soin de nos magasins. Quand j'ai appelé la police, ils m'ont dit d'appeler le 112. J'ai appelé tellement de fois, mais personne n'a répondu, alors j'ai appelé mon frère et les voisins pour qu'ils nous aident. Les gars ont pris les réfrigérateurs et les cuisinières, ils ont juste jeté les pierres et les ont laissés là. Ils ont pillé beaucoup de magasins. Alors que les magasins comptent leurs pertes, les jeunes de la génération Z, qui sont à l'origine des manifestations, ont promis de poursuivre leur action dans ce qui semble être une nouvelle frontière de défi pour la présidence du président Ruto, qui dure depuis 2 ans.